Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vais vous présenter les nouveautés, où je vais vous parler de ce qui m'a animée durant les dernières semaines. Et puis ça sera déjà pas mal. Alors je vous laisse vous installer confortablement et puis c'est parti! Alors on va commencer avec ce que je porte. Ce que je porte est sorti au 31 octobre dernier, donc il y a assez peu de temps, et c'est le chauffe-épaule Daphné. Donc c'est une pièce, je vous avais déjà un petit peu parlé dans un précédent épisode, qui est tricotée en doublant un fil de mohair et soie, donc en l'occurrence c'est ma base Bel Air, et j'ai mixé deux coloris parce que je voulais avoir un petit effet un petit peu chiné. Donc deux coloris quand même assez proches. Je regarde mais je les ai pas là, tant pis, j'avais mes petits pelotons de reste, mais c'est pas grave. Et donc ce sont les coloris Colorado et Sahara. Et en utilisant comme ça deux coloris, je voulais vous montrer qu'on peut encore plus avoir de possibilités colorées, puisque surtout là, quand on mélange deux poids identiques et assez poilus, ça se fond quand même plutôt pas mal, même si on a une différence de coloration. Je pense que par là, je vais vous avoir mis les visuels des deux coloris. Et comme vous pouvez le voir, on a un aspect visuel qui marche vraiment bien. Donc ça permet de donner encore plus de relief. Évidemment, si vous voulez le faire en unicolore, c'est tout aussi bien. Mais voilà, c'était pour aussi vous montrer un petit peu ce que donnent deux coloris en base Bel Air mélangés et tricotés ensemble. Ce patron est disponible en seulement 3 tailles. Il y a assez peu de tailles, vous l'aurez comprise, parce que on est sur quelque chose de très ample et presque, j'allais dire presque de one size, mais finalement je trouvais que ça manquait un petit peu, c'est-à-dire que si je l'avais gradé de cette manière-là, pour toutes mes testeuses avec une panoplie de morphologie très différente, forcément, la coupe aurait été également différente. Donc même si effectivement n'importe qui, à mon avis, peut rentrer là-dedans, avec du coup un effet encore plus oversize pour les tout petits gabarits et un effet un peu plus veston pour les morphologies un peu plus conséquentes, voilà, après c'est une histoire de goût. Mais je voulais au moins vous donner la possibilité de choisir donc parmi ces 3 tailles et également parmi 2 hauteurs dos. Voilà, alors je vais expliquer comment fonctionnent les tailles sur ce patron. Les tailles sont sur on va partir d'une circonférence de buste, et ensuite vous aurez à choisir entre 2 hauteurs de dos, parce que là c'est pareil, si on mesure 1,55 m ou 1,80 m, bien forcément on va pas avoir le même tombé. Au niveau de la construction, on a une construction un petit peu particulière, puisqu'il faudra déterminer tout de suite quelle circonférence vous allez faire et quelle hauteur, et surtout quelle hauteur de dos. Parce qu'il se tricote, on imagine que c'est un grand rectangle, vous allez tricoter un grand rectangle d'un côté vers l'autre, et puis ensuite vous allez rabattre les petits coins de chaque rectangle pour venir créer l'ouverture de bras. Vous allez vous dire, elle délire complètement, mais voilà, je ne veux pas rentrer non plus trop dans des détails parce que de toute façon ça ne sert pas à grand chose, mais c'est pour vous dire que la construction est un petit peu différente. Alors même si là, je vais me tourner pour que vous puissiez voir, on a un motif géométrique qui est assez impressionnant, puisqu'il est, le motif est quand même assez grand, et ensuite il se répète. Et ça marchait bien du coup sur ce genre de construction, ce choix de dentelle, puisque vous allez faire un grand rectangle. Donc une fois que vos mailles sont montées, que le motif est mis en place, et bien feu, c'est parti. Et c'est ce qui va faire 80% de cet ouvrage, hein, c'est vraiment ce motif. Parce qu'après, donc quand vous allez récupérer et que vous allez ici donc créer les petites ouvertures, vous allez avoir à faire un tout petit peu de jersey double pour avoir quand même une petite finition de manche qui soit un peu dodue et puis qui soit bien là, qui soit pas fuyante. Et puis ensuite, vous allez remonter les mailles. Alors,
Voilà, tout dans le patron, je vous montre comment, en tout cas, où commencer, où finir, le long de cette belle bordure en I-cord, pour que vous ayez comme ça une très très jolie finition, et c'est-à-dire entre la partie jersey et puis la partie motif, vous avez une bordure I-cord qui aura été faite en même temps que le grand rectangle. Donc ça, c'est fait, on n'en parle plus, vous n'aurez plus qu'à relever les mailles, voilà, tout le long. Et puis à tricoter en jersey endroit, c'est-à-dire, donc là on est en aller-retour, puisque nous allons, hop, voilà, je pense que ici vous le voyez bien, et vous allez faire donc des allers-retours et quelques rangs raccourcis, quand même pas quelques, quand même pas mal de rangs raccourcis, pour donner cette forme châle, c'est-à-dire une forme qui se termine, voilà, un petit peu de façon plus douce, voilà, et qui vient se fondre dans le bas du chauffe-épaule. C'est une pièce vraiment un petit peu particulière, au porté. Comment vous dire, on n'est pas du tout sur un porté où la pièce se pose et ne bouge plus. Forcément, c'est une pièce qui bouge puisqu'elle n'a pas de point d'attache. Il n'y a pas une structure au niveau des épaules qui fait qu'elle est posée et ensuite boutonnée, etc. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Moi, c'est forcément ce qui me plaisait beaucoup, c'est d'avoir une pièce un petit peu qui sort de l'ordinaire, qui peut avoir un côté comme ça hyper chic, puisque, vous voyez, on a ce côté un petit peu habillé, déshabillé, qui par rapport à une tenue un petit peu stricte, la rend tout de suite plus vaporeuse et il y a un petit côté un petit peu élégant. Alors c'est vrai que ça marche aussi avec le choix du fil. J'ai une testeuse qui l'a fait avec un fil rond. Alors, j'ai plus le nom exactement du fil, mais allez la voir. Je vous mets ici son nom Ravelry. Vous irez regarder sa fiche projet et ça marche aussi hyper bien avec un fil non poilu. Alors forcément, la pièce sera plus lourde. Vous aurez un tombé plus conséquent. Là, ça pèse rien du tout. Hein, on le sent à peine. Et donc forcément, voilà, on a un rendu qui est différent, mais ça marche aussi super bien. Est-ce que j'ai oublié des petites choses ? D'un point de vue technique, il demande de l'attention puisqu'on a quand même beaucoup de dentelle, hein, mais c'est une dentelle qui se répète, mais effectivement, il faut que vous ayez voilà, vos petits marqueurs de mis en place et puis ensuite, c'est parti. C'est pas un tricot qui se fait, il demande quand même un petit peu de travail puisque l'entièreté quasiment est faite tout en dentelle, hein, donc évidemment, ça n'avance pas peut-être aussi vite que du jersey, mais c'est ce qui rend aussi l'ouvrage amusant et puis divertissant. Et puis cette construction un petit peu particulière où on va faire donc un rectangle et puis ensuite toute la pièce se met en forme, on va dire dans les minutes qui vont suivre, dès que vous fermez en fait les bras, là ça va très très vite. Cette encolure aussi prend quand même un petit peu de temps, mais là pour le coup on est en jersey, donc là c'est bien, c'est-à-dire on est sur la fin de l'ouvrage, vous avez souvent vers la fin de l'ouvrage on a envie de le porter et puis on commence déjà à penser au projet suivant. Et bien là avec le jersey vous aurez à mon avis l'opportunité de réfléchir à ce qui vous donnera envie en prochain tricot. Voilà, un petit peu dans l'approche de ce tricot. J'ai parlé de la construction, tout ce qui va être quantité de laine, tout ce qui va être l'échantillon, etc. Je vous renvoie vers la fiche Ravelry où vous aurez toutes les informations. Pour l'échantillon, je recommande de faire un motif et non pas du jersey puisque l'entièreté du modèle est en dentelle. Et j'avais autre chose à vous dire. Je voulais en profiter de la vidéo pour vous le dire et ça va me revenir. Oui, c'est ça. L'échantillon, là, on est sur une pièce qui n'est pas ajustée. On pourrait se dire, oh, je le fais pas, etc. Oui, clairement, vous pourriez ne pas le faire. La seule petite mise en garde, toujours, quand vous avez du coup un échantillon qui va différer, alors un échantillon où, admettons, vous faites votre ouvrage sans avoir fait d'échantillon auparavant, vous vous exposez au fait que vous allez sûrement consommer moins ou plus de laine que ce qui était indiqué dans le patron. Donc, si vous êtes en quantité suffisante, voilà, vous pouvez ne pas faire l'échantillon et puis partir comme ça, surtout voilà, après vous commencez à vous connaître sur vos tensions et puis si vous avez déjà tricoté des modèles avec moi, vous pouvez un petit peu prendre en repère ça. Mais si vous êtes un petit peu juste sur les quantités, et bien dans ce cas-là, je vous conseille quand même de faire l'échantillon parce que c'est la seule assurance d'avoir le même tissu obtenu. Alors bien sûr, si vous prenez la même fibre, hein, on est bien d'accord, même fibre, même échantillon, là normalement les quantités, il n'y a pas de souci.
Je pense avoir tout dit, on va passer à la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors du coup, j'ai des petites choses qui vont sortir très très prochainement. Je voulais le faire déjà l'année dernière. Et puis, pour moi, c'est un ouvrage qui marche bien en petit cadeau de Noël qu'on pourrait faire. Voilà, le petit cadeau en plus qu'on a envie de déposer au pied du sapin. Ou la petite chose, vous savez, pour cette personne qui vous réclame toujours un tricot. Bah là, vous lui faites ça. Je pense qu'il ne va pas être déçu du voyage. Et je pense que la prochaine fois, il ne vous demandera pas spécialement... Vous savez, ce cousin qui vous demande un pull en taille 3XL et un pull homme. Voilà, et voilà. Vous n'avez pas tellement envie de faire. Moi, c'est typiquement le genre de choses. Je devrais lui en garder pour lui offrir à Noël. Non, je plaisante. Donc, je vais vous présenter le patron Marcel qui va sortir vendredi prochain. Donc là, on est samedi 11. Faites le calcul pour moi, vers le 17, le 18, quelque chose comme ça, le 19. Ce sont des petits projets idéal pour utiliser vos fins de pelote, pardon, donc vos jolis restes, puisqu'ils nécessitent vraiment très très peu de laine. Vous avez besoin pour le faire complètement et en version unie seulement de 10 grammes. Mais après, donc moi dans le patron, je vous propose 6 modèles différents. Et après, voilà, je vous ai donné un petit peu des pistes d'exploration, évidemment, après sur des motifs de rayures, des motifs ou d'agencement différentes couleurs, ça vous laisse encore beaucoup plus de possibilités. Et avec des techniques un petit peu différentes, j'ai voulu, par ce patron, que chacune puisse trouver un petit peu sa technique favorite ou tout simplement pour créer une espèce de petite collection. Et du coup, je trouvais ça fun à partir de, genre, je crois que j'ai utilisé 5 ou 6 couleurs et d'avoir comme ça une petite collection sympathique. Alors, je vais vous les montrer une à une parce que j'ai seulement 2 mains. Mais ce patron, donc vous avez 6 modèles. Vous avez également les instructions. Alors non, je vais déjà vous les montrer. Donc ce sont des mini bouillottes ou des mini chaufferettes, les petites chaufferettes à main. Alors voilà. Et c'est absolument trop choupinou. Voilà, c'est trop mignon. Je leur ai fait un petit col parce qu'elles sont droits aussi d'avoir chaud, ces petites chaufferettes. Voilà. Donc là, on a la version Color Block. Alors, il y a juste la uni que j'ai pas fait, que je devrais peut-être faire quand même. Mais la uni, je me la suis pas encore tricotée. Ici, vous avez la version maille allongée croisée. Donc ça, c'est un motif que j'utilise et que vous allez retrouver dans un patron qui sortira au mois de janvier. Vous avez ici, alors je l'ai appelé, je crois, rayure ou marinière, je ne sais plus. Je crois que marinière, je l'ai appelé celui-ci. Donc là, j'ai utilisé 3 coloris, mais on pourrait très bien partir avec voilà, une petite rayure de couleurs différentes à chaque fois, ou toutes les rayures de la même couleur. Enfin voilà, vous pouvez vous amuser. Ici, c'est la technique du chevron. Donc avec un jeu d'augmentation et de diminution qui nous permet d'avoir cette forme bien particulière. Et avec, pareil, je me suis amusée avec les coloris. Et ici, parce que j'avais trop envie d'en faire une en jacquard, et donc la voici. Donc on est sur un petit motif, j'avais très très envie aussi de faire un petit motif pied de poule. Je me refuse pas de temps en temps de vous faire une mise à jour de ce patron avec peut-être des modèles que j'aimerais rajouter parce que je sais que le petit motif pied de poule qui va être d'ailleurs un petit peu dans cet esprit-là, après c'est juste la grille du jacquard qui va changer, mais j'avais très très envie. Ou alors de faire qu'une bande avec le motif pied de poule, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui me trotte en tête. Mais là, dans le patron, maintenant tout de suite, vous trouverez donc 6 patrons. Et alors vous allez me dire, bah oui mais c'est bien beau, mais on met quoi là-dedans? Eh bien on met donc les petites chaufferettes, alors soit que vous les trouvez comme ça dans le commerce, donc ça c'est une taille standard, hein. En général elles font souvent cette taille-ci, pareil dans le patron tout sera indiqué, et ce sont des petites chaufferettes à pastilles métalliques. Alors moi j'aime bien utiliser celles-ci parce que quand même vous pouvez les faire à l'avance, c'est-à-dire là elles sont toutes dures parce que la petite chaufferette est froide. À l'intérieur il y a une petite pastille métallique et puis quand vous la tordez un petit peu, donc faut imaginer que tout est liquide, la petite pastille
vous la craquez et il y a un phénomène chimique qui permet du coup de solidifier le liquide et donc et en se solidifiant, il dégage de la chaleur. Donc là, vous voyez, là maintenant, ça y est, elle est redevenue toute dure et pour qu'elle puisse se recharger en chaleur, eh bien, il faut la plonger 5 minutes dans l'eau bouillante. Et ensuite, quand j'ai plus qu'à craquer la petite pastille quand j'en ai l'utilité. Donc ça, c'est quand même assez pratique parce que vous avez, du coup, ça en fait une utilisation hyper nomade, c'est-à-dire vous pouvez en avoir 4, 5, 6, 7, enfin bref, plusieurs, vous les faites toutes chauffer en même temps. Et puis, dans la semaine, eh bien, voilà, vous en prenez une avec vous quand vous allez faire votre promenade et elles sont prêtes et disponibles. Au niveau de la construction, évidemment, j'ai fait une construction pour que ça puisse tout bien rentrer. Hop, alors je vais vous montrer ça. Voilà. C'est-à-dire que même rigidifié, voilà, ça marche bien. Et en fait, vous avez une jolie petite chaufferette. On est d'accord que c'est pour le petit look, c'est parce que c'est juste trop mignon. Parce que clairement, on n'a pas besoin de la housse pour utiliser ce type de chaufferette. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment trop, trop joli. Et puis, ça permet d'utiliser vos restes de fil. Voilà. Donc ça, c'est le petit cadeau parfait à s'offrir. Ou à offrir, je ne vais pas le sortir, mais je voulais vous montrer autre chose. Et dans le patron, du coup, étant donné que c'est quand même un cadeau fait main, je voulais vous donner la possibilité de faire vous-même vos petites chaufferettes. Alors, pour le coup, je ne me suis pas lancée. Alors, il est possible de faire, il existe des tutos sur Internet pour faire la petite chaufferette comme ça, mais c'était beaucoup trop fastidieux. Et puis, d'un point de vue sécurité, je ne trouvais pas ça top au niveau du côté hermétique, etc. En revanche, je vous ai inséré dans le patron un tuto pour faire la petite chaufferette sèche. Donc ça, c'est une chaufferette que vous placez, au micro-ondes et qui se réchauffe. Alors là, pour le coup, on va avoir une diffusion de la chaleur qui va être instantanée, c'est-à-dire vous la mettez au micro-ondes, elle est chaude tout de suite, vous ne pouvez pas anticiper les choses. Mais c'est une autre proposition, du 100% homemade et puis qui se fait avec ou sans machine à coudre. C'est vraiment un petit projet hyper simple à glisser dans les petites chaufferettes que vous utiliserez. D'ailleurs, dans les petites chaufferettes, dans le patron, je vous ai fait également des petites étiquettes pour que vous puissiez, vous ayez vraiment un beau petit ouvrage, si vous le souhaitez, à offrir avec l'étiquette que vous pouvez imprimer à taille réelle et avec les indications d'utilisation, comment la réchauffer, selon que vous aurez utilisé celle faite maison ou celle à pastilles métalliques. Voilà. J'espère que ces petites chaufferettes, ces petites housses pour chaufferettes vous plairont beaucoup, que vous vous amuserez, que vous n'hésiterez pas à en tricoter plein, toute une collection et puis vous me montrez bien ça avec le hashtag, j'aurais trop hâte de les voir. Passons maintenant un petit peu au projet hors le style knitting, parce que j'ai eu trop envie, parce que ça m'arrive aussi. Ça m'arrive pas souvent parce que je suis pas forcément l'actualité de tout ce qui sort et voilà. Mais là, mon regard s'est posé sur un gilet et étant donné que j'avais exactement la bonne fibre, c'était très compliqué d'y résister. Et puis j'avais besoin aussi, je pense, d'avoir un projet un petit peu différent de ceux pour lesquels je travaille toute la journée. Voilà, c'est aussi ma petite récréation. Alors oui, mon métier est un métier bien agréable, mais il y a toujours quand même un poids, une pression qui est là, puisque j'essaye de penser à tout et là j'avais envie de tricoter juste pour le plaisir, donc des fois ça peut m'arriver, souvent ça m'arrive plutôt l'été, et là j'avais quand même bien envie de sauter sur l'occasion. Et j'ai choisi donc de tricoter le gilet Calias, qui est un modèle d'Isabelle Kramer, qui se fait avec le fil, alors je sais plus le fil qu'elle a utilisé, peu importe. Attendez, je vais quand même vous dire parce que je dois l'avoir là. Oui, c'est ça, c'est le fil Fonti, le Fado de chez Fonti. Et donc moi j'ai exactement donc, ce même type de fil que vous retrouverez sous le nom La Merino et qui est un fil très dodu. On est sur un fil non superwash avec un échantillon assez important, je l'ai plus là en tête, oui c'est ça, c'est du 18 mailles et on a quand même quelque chose de vraiment bien dense. Ouh là là,
j'avais pas vu encore. Et on a quelque chose comme ça de très très dense. Hop, alors je vais vous remontrer, voilà. Alors à la caméra, c'est dingue comme c'est contrasté. Clairement, je n'ai pas ces taches en vrai. Et donc le gilet Calias, je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez voir le visuel dans sa globalité. C'est un gilet en fait qu'Isabelle Kramer a designé d'abord, je crois, en version longue, et puis c'est sur sa version tricolore oui, c'est ça, sur la version tricolore mais pas crop, voilà, la version 3 couleurs sur laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. Et puis ensuite, du coup, en cherchant un petit peu, j'ai vu que sur son Ravelry, elle avait fait une fiche justement avec les métrages pour un projet comme ça, trois coloris. Et moi, je me suis dit que je le ferais quand même bien crop, donc un petit peu plus court, et donc avec ces 3 coloris. Mais là, j'en suis à hésiter, j'hésite follement. Bon là, ça sert à rien, je ne vais pas vous montrer, j'ai fait seulement l'empiècement, j'ai rassemblé le devant, le dos, voilà, et j'ai quasiment fini une manche. Je veux en fait faire d'abord les 2 manches avant de poursuivre le corps pour voir justement où j'en suis dans la gestion des quantités. Et peut-être que j'en suis un petit peu à hésiter sur mon choix de couleur. Donc sûrement qu'au prochain épisode, entre l'idée de départ et l'idée d'arrivée, il y aura eu du chemin de parcouru. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Je le tricote avec ma Karine qui le fait, je crois qu'elle vous en a parlé, il me semble, dans un de ses podcasts, et qui avait pris d'ailleurs la laine chez moi. Je lui avais fait une commande personnalisée. Et voilà, mais je sais qu'elle, quand elle va mettre le nez dedans, ça va aller très vite. Donc je prends un peu d'avance. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dessus? Non, c'est quand même alors même s'il fait 18 mailles, c'est un tricot qui prend quand même pas mal de temps parce que toutes les parties dos, je vais vous mettre des photos, vous allez voir le modèle, toute la partie dos a des mailles glissées. Et du coup, ça avance pas si vite que ça. Et puis c'est vrai que là, j'utilise des 5 ou des 5,5. Moi, j'ai dû quand même pas mal grossir de taille d'aiguille parce que j'ai une tension en général assez serrée. Voilà, la préhension est un petit peu différente de mes autres projets du moment. Alors surtout qu'à un moment donné, je tricotais en même temps, le soir, je faisais quelques mailles du Calias et en journée, j'étais sur ce genre de petites choses. Et donc forcément, c'était un peu gros pour mes doigts. Et le switch était assez opposé. Il n'est que 15 h, j'ai l'impression qu'on baisse de luminosité à chaque fois, un petit peu plus, mais on va essayer de terminer avant qu'il fasse nuit. Dernière chose, pareil, j'ai eu un autre énorme coup de cœur pour un patron d'Andrea Mori, et finalement, ça m'embête parce que j'ai acheté le patron. J'aime pas acheter le patron et finalement ne pas tricoter, mais donc j'ai fait plusieurs échantillons. Un échantillon avec des laines que j'avais à chaque fois déjà et qui ne sont pas des laines le style knitting, quoique j'avais teint il y a vraiment très très longtemps et que je n'avais pas forcément utilisé dans des projets. Et ce patron, je sais pas, il y a un truc qui me chagrine et je ne sais pas si j'ai besoin, si j'ai envie de ça en ce moment, c'est-à-dire que oui, la pièce finie, elle me plaît bien, mais le process tricot, quand j'ai le process, en tout cas juste avec l'échantillon, je me suis rendu compte que j'allais faire des rangs droits, des rangs verts et que je sais pas, j'avais pas trop envie, ou alors c'est la laine, je sais pas, il y a un truc voilà, ça s'explique pas, ça n'a rien à voir avec le patron et on est toutes différentes parce que, alors déjà, on est toutes différentes et de 2, ça dépend au moment où on reçoit le patron et où finalement on le tricote. Et ce qui est assez fou, c'est que ce patron, il m'est tombé dessus, j'ai eu une envie irrépressible de l'acheter pour le commencer, chercher dans mon stage, parce que ça c'est pareil, chercher dans mon stock de laine quelque chose qui n'est pas pour mon entreprise, ça m'arrive tellement rarement que là, j'ai eu l'impression de revivre un petit peu les sensations que j'avais quand je tricotais juste pour moi. Et au final, je me dis que c'était peut-être ça le bon à en tirer, que je n'avais pas besoin d'aller au-delà de ça, donc peut-être que de le tricoter, voilà. Parce que là, je me dis surtout que si je le commence, au-delà de l'échantillon, donc j'ai fait l'échantillon plusieurs fois pour voir, il y en a qui sont quand même assez satisfaisants, mais
d'aller au-delà de ça, ça veut dire que je m'engage forcément sur, il faut que je le termine. J'ai pas envie de commencer quelque chose, de passer plusieurs heures et puis arriver, je sais pas, à la moitié du gilet, de me dire non, détricote-le, tu vas pas le terminer. Donc non, après ça veut dire qu'il faut que je le termine. Et là j'ai d'autres idées qui me viennent aussi avec le style knitting à mettre en place. J'ai pas mal de choses je suis en train de réfléchir pas mal au printemps et à l'été prochain. Donc du coup, voilà, je pense qu'il va en rester à l'idée d'idée celui-ci, et puis peut-être qu'un jour je le tricoterai, mais parce qu'il me plaît, il est quand même bien beau, mais voilà, pas maintenant. Dites-moi si ça vous arrive aussi, mais je suis sûre que oui. Sinon, je voulais revenir sur dernière petite chose, et puis ensuite je vous laisserai tranquille. Je voulais revenir sur l'événement du chat qui tricote. J'ai été invitée au mois d'octobre par Camille dans sa mercerie d'Aix-en-Provence, et ça a été un régal de chez régal. C'était voilà, une journée qui a passé mais si vite. C'était trop bien. J'étais déjà accueillie, mais 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, c'était trop bien. Je me sentais comme chez moi, je me suis pas sentie mal à l'aise. Et puis vous toutes qui êtes venues me faire un petit coucou, passer la journée, parce qu'il y a tout un groupe qui est venu passer la journée, et c'était vraiment trop génial. Moi, j'en étais jalouse. Je me suis dit, oh, mais comme c'est chouette. Même en repartant, ça je vais vous le dire, parce que d'ailleurs, si Camille elle passe par là, je ne sais plus si je te l'ai dit. Quand je suis sortie de sa boutique pour reprendre mon train le soir, je me suis dit, waouh, mais quelle ville. Il y avait forcément, je fais un petit peu la comparaison, alors pas avec Paris, mais disons, voilà, dans l'architecture, il y a des vieux bâtiments, etc. Là, il y avait des belles places. C'est-à-dire que de la boutique jusqu'à mon train, c'était beau tout le temps, voilà. Tout le temps, c'était beau, c'était agréable. Et puis alors moi, celle-là, c'était des températures que j'adore. On était au mois d'octobre, un petit peu été indien, mais pas trop chaud. Une luminosité comme j'aime, c'était trop chouette. Donc c'est une bien belle ville, ils ont une super mercerie. Les filles là-bas sont fort sympathiques. Donc je ne peux que vous encourager à aller faire je sais qu'elle organise, alors je ne sais plus comment tu l'appelles Camille, les tricotés ou les dîners du soir. Je sais que le soir, des fois, elle organise des repas et vous pouvez tricoter en même temps, vous rassembler, quoi. C'est vraiment une super option. Voilà, je me suis régalée. Et aussi pour refaire un petit point là-dessus, parce que je reçois énormément de messages me demandant si je participe au Ch'ti Bazar, où je reçois beaucoup de demandes en fait pour participer à des salons. Et donc je vais refaire un petit laïus là-dessus parce que je me dois aussi de vous donner cette réponse et de savoir pourquoi. C'est pas parce que j'ai pas envie de venir vous voir, parce que ça c'est que du plaisir, et c'est vraiment, j'adore ça. Mais mon quotidien de designeuse et de teinturière me font faire des semaines juste pas possibles. C'est-à-dire que voilà, je ferme pas boutique à 16 heures, c'est-à-dire que jusqu'au soir, voilà, les journées sont très longues, et pendant les vacances scolaires des enfants, je travaille aussi énormément, hein, comme tous les parents qui travaillent. Mais du coup, c'est vrai que le week-end, pour garder quand même cette espèce d'équilibre, je me suis imposée de ne plus faire tellement d'événements. Donc là, oui, j'y suis venue le samedi, mais parce que c'était juste le samedi. C'est-à-dire, je prenais mon train le matin, le soir, j'étais à la maison. Et du coup, c'était envisageable de façon très exceptionnelle. Voilà. J'espère que vous le comprendrez. Je sais que, moi en tout cas, je comprends que vous ayez besoin de voir les laines en vrai, de pouvoir échanger avec les créateurs. Voilà. Et c'est sûr que ce sont des fois des occasions ratées, mais bon, il faut faire des choix dans la vie, et voilà, c'est celui-ci qui convient le mieux pour trouver un point d'équilibre. En revanche, je vais pouvoir me rendre, je pense, plusieurs jours, alors pas toute la journée, mais je vais aller en visiteuse à la porte de Versailles, au salon CSF qui aura lieu fin novembre, tout début décembre. Donc là, voilà, si vous me voyez, venez me parler. Voilà, là, ça va être l'occasion d'échanger sur, voilà, il ne faut pas hésiter en tout cas à venir me faire un petit coucou, et puis moi ça me donnera l'occasion d'aller voir les jolis stands et de rencontrer les copines qu'on n'a pas vues depuis longtemps, et voilà, ça sera déjà pas mal du tout.
Je vous embrasse, j'espère que votre tricot se porte bien, mais il n'y a pas de raison, et on se dit à une prochaine fois.